j'ai la trouille de ce qui peut se passer dans un an. Évidemment, je vois le poids des extrêmes, je vois les tensions, je vois des gens autour de moi qui ne veulent pas de la victoire d'une extrême ou de l'autre, mais qui sont déjà en train de post-rationaliser les raisons pour lesquelles on en sera arrivé là, alors que je pense que le moment, il est plutôt de se battre, en fait, pour la démocratie, de se battre pour ces idées, de dire, en fait, n'ayons pas peur. Enfin, la peur a presque changé de camp. Il y a une époque où voter extrême droite, c'était honteux, et aujourd'hui, quand on dit je considère que l'extrême droite, c'est l'extrême droite, et que c'est potentiellement dangereux pour la vie démocratique, on vous regarde. Moi, j'ai subi, même dans mon propre camp, quand j'étais porte-parole, que j'ai fait la tournée des villes et Rennes pour aller démasquer un peu ce qui s'y passait, à Fréjus ou ailleurs. D'ailleurs, les événements m'ont donné plutôt raison derrière. J'étais ringardisé. Bah non, en fait, il faut mener cette bataille. Il faut mener cette bataille. C'est pas perdu. Il faut donner de l'espoir aux gens, mais il faut pas leur mentir non plus. On n'aura pas les Français à coup de vous inquiétez pas, le grand changement arrive, on va tout. Non, c'est à un moment donné de se dire moi, si je dois avoir un peu de recul sur l'action politique et ce que j'ai ressenti à l'époque, je pense qu'on souffre d'une forme de paternalisme en politique. C'est-à-dire qu'on explique trop aux gens, il n'y a pas le choix, c'est comme ça qu'on doit faire, et vous n'êtes pas responsable si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Les gens sont de plus en plus en lutte contre le politique. Et ça prend des proportions dingues. Et donc, on n'arrive plus à s'entendre et à se parler, même sur des choses qui sont arithmétiques. Donc, il faut arriver à trouver, à craquer quelque chose, un chemin.